Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de mars. Donc c'est un tirage qui va être fait à partir d'énergie générale, ça va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez en barre d'infos et vous y trouverez également un lien pour mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message en story suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end et ça selon chaque signe. Sous cette vidéo, en cliquant sur le bouton rejoindre, vous pouvez souscrire à la chaîne. Vous pouvez également passer par le lien qu'il y a en barre d'infos pour le faire, puisque pour certains smartphones, je sais que c'est impossible de trouver le bouton rejoindre malheureusement. N'hésitez pas également à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des informations en plus. Ça peut également vous parler d'un autre domaine que celui-ci. Et il y a même des personnes pour qui ça parle bien plus que le signe principal. Donc je vais commencer tout de suite ce tirage avec le Béline pour regarder ce qui se passe un petit peu, poser des questions aléatoires, voir les énergies. Et ensuite, je demanderai le message principal qu'il y a à entendre par rapport au mois. Un message important. Je ne sais pas du tout dans quel domaine ça va parler. Si ce sera sentimental, le travail ou autre. Et je ferai ça donc avec l'oracle des miroirs. Alors, l'énergie principale du mois de mars. Le plaisir. C'est génial ça. Je pense que vous allez essayer de vous faire plaisir, de penser à vous, de faire les choses qui vous plaisent. C'est un mois où vous allez peut-être également retrouver la joie de vivre. En tout cas, vous allez tenter de le faire. On peut aussi être sur quelque chose de très artistique, créatif avec cette carte. Il y a quelque chose ici par rapport à l'inspiration pour celles et ceux qui ont un travail là-dedans ou qui ont tout simplement besoin de s'exprimer par la créativité, que ce soit rémunéré ou pas. Il y a quelque chose de très très bon, vous allez vous lâcher. Ça, c'est vraiment une très très belle énergie. Vos priorités, ce que vous allez vraiment avoir en tête. Attention, c'est la stérilité. Donc il y a quelque chose ici qui ne va plus, qui ne mène à rien, qui ne donne rien. Vous vous sentez peut-être bloqué dans une situation, incapable de sortir d'un problème. Il y a quelque chose qui ne convient plus, qui ne va plus. Et vous allez peut-être beaucoup y penser. Avec cette carte-ci, je ne sais pas du tout si à la fin vous allez réussir à trouver une façon d'en sortir, un plan. Trouver comment agir face à ça. Mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui peut vous perturber et qui peut être vraiment un gros problème dans votre quotidien. Ouais, en plus de ça, il y a la ruine. Donc je ne sais pas du tout ce qui ne va pas. Il faut savoir que ce sont des questions aléatoires. Donc, c'est possible que, par exemple, ces trois cartes-ci aillent toutes ensemble, bien sûr, mais c'est également possible que ce soit dans des domaines différents. Ici, ce sont seulement des énergies, je vous donne vraiment des exemples. Après, vous l'adaptez à votre propre quotidien. Après, je prendrai l'oracle des miroirs, l'histoire sera bien plus construite et ce sera vraiment une continuité, bien sûr. Mais là, je regarde vraiment des énergies un peu, on va dire, dans tous les sens pour votre mois, parce que pour un mois complet, je trouve ça intéressant. Il n'y a pas qu'une seule chose qui est intéressante dans votre quotidien, il n'y a pas que l'amour ou que le travail, c'est un ensemble. Donc voilà, j'ai vraiment envie de voir les énergies qui sont possibles pour vous, pour on sache vers où vous allez, de quelle façon ça vient dans votre quotidien, comment les prendre, et voilà. Et ici, avec la ruine, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va être détruit, qui doit l'être. Pour moi, c'est pas simplement quelque chose qui tombe en lambeaux, qui s'arrête et vous devez essayer de le rafistoler, de le faire tenir. Au contraire, pour moi, c'est vraiment une bonne chose. Vous devez laisser tomber tout ça, vous laissez vraiment les choses s'écrouler pour ensuite, même pas récupérer des débris et essayer de construire quelque chose d'autre, non, pas du tout. Pour ensuite foutre un gros coup de balai et essayer de faire autre chose derrière, quoi. Quelque chose de beaucoup plus stable, de plus solide. Parce que si ça tombe en ruine, c'est tout simplement parce que ce n'était absolument pas solide et absolument pas bon pour vous. Ce qu'on vous demande de faire par rapport à tout ça, bon, encore une fois, vous avez une énergie de joie avec la beauté ici. Vous avez une énergie de voir les choses du bon côté, de penser à vous encore une fois. Donc moi, ce que j'ai envie de vous dire ici, encore une fois, c'est de laisser les choses se faire. D'essayer de retrouver l'harmonie dans votre propre vie.
d'essayer de retrouver du bon, du beau, des choses qui vous font du bien. Parce que ce que vous aviez là, ben finalement, ça c'est clair, c'était pas ouais, la bonne chose pour vous, c'était pas positif, c'était pas ce qui vous faisait du bien, c'était absolument pas ce qui allait dans votre sens ou en alignement avec vos propres valeurs, vos choix, ou je sais pas exactement quoi. Enfin, il y a quelque chose là qui n'allait pas. Et si ça tombe en ruine comme ça, si ça s'arrête, c'est pas pour rien, hein, c'est assez clair. Ici, on vous parle vraiment de vous épanouir vraiment et de gagner confiance en vous. Vous avez besoin d'avoir confiance, vous avez besoin de vous tenir droit, d'être fier de vous, de faire ce que vous voulez, de croire en votre avenir également avec la confiance. Faites quelque chose aussi peut-être dans tout ce qui est artistique, hein, pour certains. Si ce qui tombe en ruine ici, c'est votre travail. Tout à l'heure, je vous parlais d'inspiration, de créativité. Si ce qui tombe en ruine ici, c'est un projet qui est totalement différent de ça, vous avez peut-être besoin d'aller dans un projet plus lié à tout ce qui est tout le beau, hein, finalement. Donc l'art, euh, ouais, la mode, la décoration, tout ce qui est visuel. Voilà, pas forcément le beau, mais pour moi, je vais vous dire le visuel parce que c'est très important et que c'est sans doute ce qui vous fera plus vibrer. En plus de ça, je pense que les balances, c'est quelque chose qui peut facilement vous plaire, même si évidemment, un signe solaire, ça fait pas tout. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudrait peut-être essayer d'expérimenter, voir ce qui vous fait du bien, ce qui vous convient maintenant. De toute façon, il y a quelque chose qui ne va plus ici. Avec la stérilité, faites attention également à ne pas être trop négatif, hein, par rapport à ce qui se passe. Peut-être qu'il y a un gros bouleversement dans votre vie et vous allez peut-être vous sentir seul, avoir peur. La stérilité, c'est ça, hein, c'est de la tristesse, c'est de la négativité, quelqu'un qui se sent pas bien, une personne qui peut avoir l'impression que tout va mal, il y a des pensées qui peuvent être très négatives. Et là, ce que je vous demande de faire, c'est de ne pas avoir de pensées négatives. Alors peut-être par rapport à ce qui va tomber en ruine, peut-être autre chose. Mais c'est un ensemble. Si vous avez des mauvaises pensées par rapport à quelque chose et qu'à côté de ça, il y a autre chose qui va pas, qu'il y a un autre obstacle de l'autre côté, bah évidemment, ça va pas bien se passer. Et ce qui est en train de s'effondrer ici, si on vous demande de le prendre de la meilleure façon possible, c'est pas pour rien. Alors, faut savoir qu'avec la ruine, on peut parler aussi de reconstruction, c'est possible. Tout à l'heure, je vous disais de ne pas laisser enfin, de ne pas prendre un bout de débris pour essayer de bâtir quelque chose d'autre avec derrière et de partir sur du neuf. Pas forcément, parce qu'il y a quand même la beauté et il y a peut-être encore quelque chose à sauver, c'est possible. Mais soyez vraiment, pensez vraiment à vous. Ouais, j'ai pas envie de vous dire de croire en quelque chose qui s'effondre, quoi, vous voyez. Essayez vraiment d'être rationnel, de réparer que ce qui est vraiment réparable, ce qui vous apporte du bon dans votre quotidien, ce qui vous amène à faire ce que vous aimez et à être vous-même. Alors, le négatif, c'est ça, la carte bleue. Alors, c'est très bizarre. D'ailleurs, j'ai vu ça pour un autre signe tout à l'heure. Je suis pas en train de vous dire que vous êtes proche de ce signe, hein, que c'est votre ascendant ou que c'est un proche à vous, ou je ne sais quoi. Mais il faut savoir que, enfin, ça me fait drôle de voir cette carte en négatif, même si évidemment ça montre que par rapport à tout le négatif qui peut se passer dans votre vie ce mois-ci, vous êtes protégé et voilà, c'est ce qu'on vous dit généralement, je pense, hein. Mais moi j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose de positif ici qui va peut-être causer problème. Quand je vous dis que ça va causer problème, bon, ça dépendra, hein, pour chacun, ce sera différent. Mais peut-être que vous avez une proposition ici qui va peut-être mal se passer derrière. Il y a peut-être... Enfin non, je pense pas que ce soit une fausse bonne proposition. Pour moi, c'est comme si une belle proposition faisait tout s'écrouler derrière, mais au final, c'est une bonne chose. Et ça apporte peut-être du négatif sur le moment, mais ouais, c'est peut-être de courte durée ou quelque chose comme ça. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose de positif. Après, attention, ça peut être une très belle réussite pour quelqu'un d'autre, pas pour vous, et que cette très belle réussite, parce que bon, la carte bleue, c'est quand même une carte incroyable, cette réussite, ben, pour le coup, c'est peut-être celle de quelqu'un d'autre, et quelqu'un d'autre prend ce qu'il a à prendre, et vous, ça s'effondre, vous voyez. Mais c'est quand même une carte de chance. Donc, pour moi, j'ai envie de vous dire que le négatif ici, ben, il ne fera rien de grave dans votre vie, quoi qu'il arrive. Ouais, quoi qu'il arrive. Il y a quelque chose comme. Enfin, il y a quelque chose qui va se passer qui sera peut-être gros, qui va peut-être faire plus de bien à quelqu'un d'autre qu'à vous. Mais finalement, vos craintes, quelque chose qui se meurt, qui vous fatigue, qui vous épuise,
ne vous fera rien. J'ai même envie de recouvrir. Dans ce tirage-ci, normalement, je recouvre pas, mais j'ai vraiment envie de savoir ce que ça pourrait être, quoi. Une énergie supplémentaire. Il y a un départ, hein. Alors, soit c'est votre départ qui va se faire et c'est super, mais ici c'est négatif. Donc c'est quelque chose par rapport à un départ, ou un nouveau départ, ou quelqu'un qui s'éloigne, et vous allez être protégé par rapport à ça. Alors si ça se passe, j'ai envie de vous dire que ça ne sera pas dramatique. De toute façon, ça ne sera jamais dramatique, quoi qu'il arrive. Mais vous allez peut-être avoir peur sur le coup, ou alors c'est peut-être pas un départ définitif. Il y a quelque chose de bon quand même par rapport à ce négatif. Alors, est-ce que c'est une libération? Est-ce qu'on arrive à partir de quelque chose d'horrible? Est-ce que la personne s'en va et finalement ça vous fait du bien sur le long terme? Je ne sais pas. Mais c'est par rapport à un départ. Alors, le positif qu'il y aura pour vous, ce sont les honneurs. Ouais, les honneurs. Bon, il y a de la reconnaissance. Vous allez peut-être être reconnu dans un milieu particulier. Quand je vous dis reconnu, alors c'est pas spécialement devenir une célébrité, mais c'est tout simplement que ouais, votre travail mérite sans doute récompense, et là la récompense arrive. Pour moi, c'est ça les honneurs. Vous allez enfin être considéré, peut-être. C'est pas forcément une récompense, c'est de la considération, c'est quelqu'un qui voit que ce que vous faites, c'est plutôt bien. Ça peut être aussi le fait de faire mieux que les autres, d'être remarqué. Donc ça, c'est génial, parce que finalement, si vous êtes mis en avant dans un domaine ici, ça peut être plein de domaines différents. Il y en a pour qui ce sera au travail. Généralement, c'est plutôt au travail, donc ça peut être une promotion, ça peut être quelqu'un qui est embauché. Donc ça, c'est plutôt bon. De toute façon, c'est le positif. Là, il y a quelque chose de bon qui arrive pour vous. Il faut savoir que socialement, c'est une bonne chose. Vous pouvez avoir une vie sociale très très riche. Quelque chose qui progresse aussi sur le plan sentimental, je ne sais pas, parce que je vous parle d'un départ, je ne sais pas si c'est lié au sentimental, mais j'en ai un peu l'impression, c'est possible. Ça peut être autre chose, de toute façon je vais mettre une carte pour le sentimental, mais voilà. Mais il faut savoir qu'il y a quelque chose ici qui va s'améliorer peut-être. Ouais, il y a quelque chose de bon par rapport à ça. Si vous êtes trop porté sur la réussite, que vous y pensez trop, que ça vous rend malade, je vous dis pas que c'est le cas de tout le monde, mais si au contraire vous avez trop besoin des honneurs, que vous cherchez trop l'approbation des autres, là aussi ça va être positif parce qu'au contraire, vous allez faire totalement le contraire. Vous allez réaliser peut-être que c'était pas le plus important. Vous allez peut-être calmer votre ego, sortir de votre moment là d'orgueil que vous avez pu avoir. Et ça, c'est génial, parce qu'il faut prendre la carte dans les deux sens. Il y a des personnes pour qui ça va se manifester d'une façon et pour d'autres d'une autre. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment. Mais finalement, cette réussite, c'est pas forcément une réussite comme ça y est, vous y arrivez, vous avez réussi, mais c'est peut-être une réussite pour vous-même parce que vous allez peut-être comprendre ce qui est important pour vous, ce qu'il vous faut, ce qui est pur et ce qui est sain pour vous finalement. Donc oui, il y en a pour qui ce sera de viser vraiment la réussite, et pour d'autres, ce sera vraiment cette idée de se dire en fait je vais réussir quand je réussirai, et voilà, c'est pas une fin en soi, c'est pas voilà, je suis pas capable de tout pour réussir et d'écraser les autres, de ne plus respecter personne. Je vous dis pas que c'est ce que vous faites, mais peut-être que vous allez sortir de ça. Alors, votre énergie sentimentale. Il y a quelque chose ici de très solide dans votre vie sentimentale. Alors peut-être qu'une relation sentimentale va s'intensifier, se solidifier, devenir plus sérieuse. Peut-être également que vous-même, sur le plan sentimental, émotionnel, vous allez réussir à devenir bien plus fort. Ce qui ne veut pas dire que c'est avec cette personne forcément, quoi. Mais c'est au niveau des émotions, là, il va y avoir de la force, je pense. Ouais, et il y a le procès. Je vous ai dit relationnel plutôt que sentimental parce qu'il faut savoir que ça ne marche pas forcément que sur le plan amoureux. Généralement, je sais qu'il y a des personnes qui se retrouvent avec leurs amis, avec leurs meilleurs amis, leur famille, les personnes très proches d'eux dans les tirages sentimentaux parfois. Donc il faut vraiment écouter, s'écouter plutôt que d'écouter juste le tirage, mes exemples et les cartes. Votre ressenti est vraiment très important. Et ici, vous voyez, il y a quelque chose par rapport au procès où il y a un conflit. Alors, est-ce que vous allez être plus fort grâce à ce conflit? Je ne sais pas, mais il y a des personnes qui s'opposent ici et vous allez réussir à être fort par rapport à toutes ces oppositions, ces problèmes.
peut-être de la compétition, quelque chose comme ça. Oh, il y a une union qui va peut-être arriver ce mois-ci. S'il y a cette union ce mois-ci, ça va être significatif et important. Alors, j'explique bien ça parce que c'est assez intéressant. Cette carte-ci, quand je la prends là, ce qui peut vous arriver, voilà, ça ne veut pas dire que c'est à vous que ça va arriver. Ça peut arriver à quelqu'un de votre entourage, mais que ça vous touche. Donc, bien sûr, ça ne va pas arriver à votre voisin ou je ne sais qui parce que vous, ça vous fera rien, hein, ça ne vous intéresse pas de savoir que votre voisin est en couple. Mais quand je vous dis ça, c'est parce que c'est quelqu'un de proche de vous peut-être et que ça va jouer sur votre quotidien. Je ne sais pas si c'est positif ou négatif. Je ne sais pas du tout si c'est votre partenaire qui s'en va pour être avec quelqu'un d'autre ou si c'est un de vos parents qui se remet en couple et voilà, ça vous touche ou je ne sais quoi. Je ne sais pas du tout. C'est peut-être tout simplement vous qui allez vous mettre en couple. Ça dépendra de chacun parce que bien sûr, chaque balance n'aura pas la même vie ce mois-ci, bien entendu. Mais en tout cas, il va y avoir une union. Ça, c'est certain. Pas forcément, mais il va y avoir une union. Il y a des possibilités d'union ici qui vont comme changer votre vie, votre quotidien. Enfin, c'est vraiment un élément clé de votre mois. Donc, je ne sais pas si ça va l'améliorer, améliorer votre quotidien, pardon, ou si ça va au contraire vous rendre triste ou quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est ça qui va jouer ici sur la stérilité ou alors sur ce départ ou cette ruine. Pas du tout, hein. Mais en tout cas, j'imagine, et je suis même certaine que s'il y a cette union ici, en tout cas si ça arrive, eh bien, ça va comme changer votre quotidien. Parce que c'est quand même un élément clé, donc c'est pas quelque chose à négliger, il va vraiment se passer quelque chose, il va découler vraiment pas mal de choses de tout ça. Alors ça peut être un gros bouleversement, ça peut être un grand énervement, je ne sais pas, une grande joie si c'est votre relation qui se met enfin en place. Ouais, donc ça dépendra de chacun. Et puis je vous prends une dernière carte, il y a quelque chose à faire par rapport à une femme. Je ne sais pas exactement quoi, mais c'est très important ici, la femme a de l'importance. Si vous êtes vous-même une femme, peut-être pensez plus à vous qu'autre chose. Enfin, voilà, soyez votre priorité. De toute façon, si vous êtes un homme, soyez également votre priorité. Il y a peut-être aussi quelque chose à faire par rapport à vos sentiments, vos ressentis, vous écouter, voilà, reprendre votre place, je ne vais pas vous dire votre place de femme de façon totalement sexiste, mais reprendre votre place de femme, ça peut être quelque chose lié aussi à votre force féminine, hein, ça peut être quelque chose de très très beau et très très fort et voilà, très intense. Donc prenez vraiment ce message comme il vous parle, mais vous avez besoin de reprendre cette place, votre féminité peut-être, de vous ressentir, voilà. Et si vous êtes un homme, peut-être que c'est la même chose, hein, il y a votre part de féminité qui peut être très intéressante aussi à écouter, votre sensibilité également, le fait aussi d'intérioriser des choses, mais pas forcément de les garder juste pour vous, hein, vraiment de faire un gros travail d'analyse par rapport à vos émotions, ça peut être intéressant, mais j'ai quand même, mais vraiment l'impression que là, on vous demande plutôt de faire quelque chose d'important par rapport à une femme. Il y a quelque chose d'important ici, lié à la femme, à une femme que vous connaissez, à votre partenaire sans doute, mais ça peut aussi être une autre femme. Donc, je vais passer à l'oracle des miroirs. Donc, je retire tout ça. Je bats un petit peu les cartes. Quand même. Il y a une carte qui vient de sauter, c'est la table. Peut-être des retrouvailles, quelque chose lié aussi aux amis, la communication, des invitations, le fait de recevoir des personnes. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler, c'est une carte qui vient de sauter. Mais je vous le dis. Ah oui, et vous avez la passion aussi. Je vous en ai pas parlé tout à l'heure parce que c'était en dos de deck et je sais pas, j'étais à fond dans ma lecture. J'ai pas spécialement regardé cette carte-ci. Je l'ai vue, mais enfin voilà, je suis vraiment navrée. Mais en tout cas, elle ressort ici, c'est pas pour rien. Je pense qu'il faut vraiment que je vous en parle. Avec la passion ici, il y a peut-être quelque chose d'assez fort, destructeur, un petit peu fougueux. Et ça peut être positif, hein, la passion, bien sûr, mais ça peut aussi être très négatif. Donc attention par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui vont se déchirer sur le plan sentimental. Ça peut être dur et encore une fois, je vous dis, c'est pas forcément orienté vers vous. Hein. S'il y a un couple, des retrouvailles, quelque chose, c'est peut-être quelqu'un en face de vous, votre partenaire ou quoi. Surtout pour les triangulaires ou les histoires comme ça. Surtout que derrière, il y a quand même l'infortune. Hein. Donc ça bouge. Attention, il y a peut-être des personnes qui vont
qui vont se retrouver, donc méfiez-vous. Je vous dis pas d'être paranoïaque, mais je vous dis quand même de vous méfier, surtout pour ceux qui ont déjà des doutes ou s'il y a déjà eu une histoire comme ça et que vous savez que c'est pas forcément terminé. Alors, la parole et l'enfant. Il y a quelque chose ici par rapport à la jeunesse. Et pour moi, c'est comme... ouais, il y a quelque chose à dire par rapport à ça. Une personne jeune, une personne très naïve ou quoi. Mais on a besoin d'en parler. On a besoin de dire les choses. C'est très important. Avec la carte de l'enfant, j'ai parfois cette idée de souvenir. Ou pas de souvenir, mais de quelque chose qui ramène à cet état ou à cette période de l'enfance ou plutôt de la jeunesse. Et il faut vraiment dire quelque chose par rapport à ça. Communiquer. Peut-être une envie ou quelque chose qui traîne. On va voir ça. On peut aussi parler d'originalité, de quelque chose un peu qui sort des... Ouais, qui sort des codes, des cases un peu différents. On parle de différence. Alors, il y a de l'instabilité dans l'air. Ça peut être financier, mais ça peut être tout autre chose. Cette instabilité, je pense qu'elle est provoquée par... J'allais vous dire quelqu'un qui revient, quelque chose qui revient. Pour moi, c'est quelque chose plutôt qui fait comme des va-et-vient. Ça vient, ça repart, c'est peut-être une situation qui traîne depuis très longtemps. Ça fait un moment peut-être que vous en avez marre. Ça ne s'arrête jamais. En plus de ça, ça se passe tout le temps mal. Il va y avoir quelque chose qui va se passer d'important ici, lié à l'étranger. Donc ça peut être dans une autre ville, ça peut être dans un autre pays, ça peut être une personne que vous-même vous ne connaissez pas mais qui intervient. Il y a cette idée aussi de curiosité, il y a peut-être quelqu'un qui a envie d'ailleurs, d'aventure, un peu plus de folie. On va parler par rapport à ça. Il va y avoir des discussions importantes par rapport à ça. Quelque chose à l'étranger va se passer ou avec une personne, enfin voilà, peut-être dans une autre ville. Et suite à ça, on va devoir en parler, on va devoir discuter, ça va être très important. Et c'est une discussion, je pense... pas forcément virulente, mais enfin, pas forcément, hein, loin de là, mais il va y avoir des choses qui vont être dites, des choses peut-être qui vont même ne pas être dites, qui vont être gardées pour soi, quelqu'un qui va pas forcément tout dire. Bon, ok, j'allais vous dire tout à l'heure, ici je vous parle d'un retour, mais il n'y a pas le retour comme tel avec cette carte-ci, donc, mais il y a le retour. Il y a des retours qui provoquent de l'instabilité, il y a de l'instabilité également dans le retour parce que je vous parle de va-et-vient, d'aller-retour, de je viens pas, ça se passe bien, ça se passe mal. Ça peut être compliqué. En plus de ça, avec la loi, on voit que ça peut être compliqué parce que au niveau... Alors... À mon avis, le retour ici, il n'est pas forcément favorable juste parce que c'est pas quelque chose qui est normal ou qui doit se faire. C'est pas accepté, c'est pas normal. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont en couple qui veulent voir quelqu'un, mais qui se font violence parce qu'il faut pas le faire. En même temps, ils ont envie de le faire. Donc, à partir du moment où ils ont cette envie, je pense que, bah voilà, quand même, l'envie est déjà là. Donc, c'est déjà un grand pas. Il peut y avoir également un contrat, quelque chose qui empêche des personnes d'aller, de faire ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent. Un contrat, ça peut être un mariage, c'est pas forcément sentimental, hein, donc ça peut être autre chose, c'est pour ça que j'ai dit un contrat. Il y a des personnes qui peuvent pas, d'un point de vue légal, peut-être être ensemble, faire les choses, qui attendent peut-être une réponse, enfin une réponse, pas forcément une réponse, mais qui attendent que quelque chose se fasse vraiment à ce niveau-ci, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire ce qu'ils veulent. Je vous dis bien des personnes parce que c'est pas forcément vous qui allez agir. Ça peut être quelqu'un face à vous, ça peut être une personne avec qui vous travaillez, votre partenaire, quelqu'un de votre famille. Et évidemment, il ne faut pas oublier que ça vous touche, c'est votre tirage, donc c'est sur, enfin voilà, il y a quelque chose de très lié à vous. Mais ça peut également être un ami de votre partenaire, ça peut aussi être son amant hein, ou sa maîtresse. Par exemple, si malheureusement, s'il y a une relation comme ça, extra-conjugale. On voit que ça va jouer sur la santé et pour moi la santé ici je la prends pas comme la santé telle quelle, enfin évidemment si c'est la santé mais c'est une personne qui va être vidée, quoi, qui va se sentir pas très très bien, qui va se sentir mal par rapport à ce qui va se passer ici. Une personne qui va peut-être être dans l'incompréhension, je pense que ça c'est plutôt vous. Attention parce que je suis en train vraiment de me mettre dedans. Ouais, attention, vous allez peut-être vous sentir... peut-être qu'au niveau de la santé, il y a quelque chose, mais c'est pas du tout l'interprétation principale. Hein. Mais je vous le dis, n'hésitez pas à aller chez le médecin, à consulter s'il y a un problème, quel qu'il soit. Mais par contre, j'ai cette impression où, j'allais vous dire, vous allez peut-être vous sentir mal par rapport à ce qui se passe, et voilà, enfin, vous allez remarquer, hein, parce que de toute façon, il y a les instabilités, vous allez remarquer que c'est pas forcément clair ce qui se passe, et ça va vous fatiguer, vous épuiser. Mais j'ai également l'impression qu'il y a quelqu'un là qui va commencer à s'écouter. Qui va s'écouter. Et là, je ne sais pas du tout si c'est vous.
Là, on va parler de quelque chose aussi qui date peut-être d'un certain temps. Quelque chose qui s'est passé avant, qui traîne. C'est quelque chose lié au passé. Ok. Ça peut aussi lié à la famille, à vos parents, quelque chose comme ça. La parole va peut-être débloquer quelque chose ici et ça va vous faire aller de l'avant par rapport au passé. Ici, il y a une chance, mais on se protège. Hein. On se protège d'une opportunité. Donc là, on est vraiment sur cette idée de... Il y a peut-être des personnes qui ont envie de se retrouver ici. Alors, il se peut que ce soit vous, hein. C'est pas forcément une tromperie ou quoi. Mais il y a peut-être des personnes ici qui veulent se retrouver, qui veulent faire, mais qui osent pas, qui savent pas comment faire, qui marchent un peu sur des œufs par rapport à ça, pour se protéger. En tout cas, il y a de la méfiance ici avec le bouclier. Alors peut-être qu'on se protège vraiment de quelque chose ou de quelqu'un, c'est possible, mais il y a aussi cette idée de quelqu'un qui se méfie énormément. La tranquillité revient. C'est pour ça que je vous parlais quand même de quelqu'un qui pouvait s'écouter, qui arrivait enfin à écouter ce qu'il a au fond de lui. Et ça, c'est pour pouvoir retrouver cet apaisement. Et là, l'apaisement, il arrive hein, quand même. Donc il y a de la sérénité qui revient. Ça, c'est super. Il y a quelqu'un qui va se sentir beaucoup mieux, qui va être très positif par rapport à ce qui se passe, qui va réussir à faire les choses correctement. Et là, il y a quelque chose par rapport à une femme, encore une fois, d'assez important. Il va falloir parler. Il y a peut-être ici une discussion à avoir par rapport à quelque chose qui s'est passé avec une femme avant, qu'une femme aurait pu faire. C'est peut-être des aveux, hein, c'est possible. Mais il va y avoir aussi peut-être une discussion pour certains avec leur maman. Ça, c'est possible aussi. Leur maman ou quelqu'un d'autre de la famille. Mais en tout cas, c'est quelqu'un de la famille assez proche. Il peut y avoir aussi une histoire de legs, de succession, de quelque chose comme ça. Hein, c'est possible. Mais je pense pas avec ce qui se passe. Alors sinon, c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, qui vient juste pour de l'administratif, pour parler de tout ce qui est, tous les papiers qu'il y a à faire. Et voilà. Ouais, c'est assez possible que ça arrive. Mais dans ce cas-là, il va peut-être falloir se déplacer pour les faire, ces papiers. Et ça risque d'être compliqué. J'essaie de vous donner plusieurs interprétations, mais c'est vrai que j'essaie parfois d'avoir une seule idée et de pas forcément trop vous en donner parce que j'ai pas envie que vous vous emmêliez dans l'histoire, mais c'est vrai que, évidemment, avec toutes les personnes qui peuvent regarder les énergies de tout le monde, de toutes les personnes qui vont passer sur cette vidéo et les interprétations multiples qu'il y a par rapport aux cartes, c'est vrai que ça peut se passer de façon différente pour certains. Donc j'essaie vraiment de vous donner des informations différentes. N'hésitez pas à regarder également votre signe ascendant ou votre signe lunaire, parce que ça peut vraiment vous donner des informations en plus, ça peut vraiment être utile pour certaines personnes. L'ascendant parle plus, en plus de ça, pour le sentimental, le lunaire, c'est plutôt sympa. À un certain âge aussi, l'ascendant, ça peut être bien. Donc n'hésitez pas à regarder ça, à faire un tour. Et puis, c'est pour ça que je fais jamais les mêmes méthodes de tirage selon chaque vidéo, chaque tirage, chaque guidance. Par exemple, vos guidances, vos quinzaines et tout ça, j'essaie toujours de changer, de changer ma façon de faire, de vous expliquer les choses et tout ça. Déjà pour pas m'ennuyer, parce que moi j'aime bien changer, j'aime bien varier. Et je pense qu'il y a certaines personnes qui apprécient également. Et aussi, comme ça, je vous explique les choses d'autres façons pour que vous puissiez avoir un angle différent et également des messages totalement différents à chaque fois. Parce que sinon, on arrive souvent à tourner en rond, à avoir toujours la même chose qui ressort. Donc je pense que je vous ai dit assez de choses, je vais arrêter là-dessus. Il y a l'enfant en fait ici qui ressort et tout à l'heure j'avais un message qui était sorti par rapport à ça comme la jeunesse. Attention, je vous parlais de votre maman ici peut-être, donc il y a vraiment cette idée de votre statut d'enfant depuis un certain temps. Il y a peut-être eu des conflits par rapport aux finances, par rapport à l'argent, par rapport à quelqu'un qui est peut-être un peu jaloux, qui est jaloux peut-être de votre vie. Alors peut-être que votre maman n'accepte pas votre relation sentimentale actuellement, ça peut être ça. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça pour certains balances et je tiens à le dire. Donc je sais pas du tout où ça va aller, mais il va peut-être y avoir une discussion intéressante par rapport à ça et pour certains donc par rapport à un héritage ou par rapport à si par exemple vous laissez votre conjoint ou votre conjoint, votre femme, peu importe, s'occuper de votre argent, de vos finances. Peut-être que vos parents n'acceptent pas ça et vont intervenir ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être assez compliqué à ce niveau-ci. Bon, pour le coup, j'ai vraiment terminé, j'ai fait le tour. Je vais vous laisser là-dessus et je vous dis à très vite.